Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bonjour à tout le monde. Nous sommes revenus pour discuter avec vous un sujet très important. Pourquoi important? Parce qu'il s'agit de votre vie éternelle. Voici le titre. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Je rappelle qui était Jésus. Il est le Messie. Le Messie, ça veut dire celui que Dieu a choisi, celui qui est oint. Mais surtout la différence, c'est que Jésus, il est né sans péché. Il n'a pas de père physique ici sur la terre. C'est pourquoi on dit Jésus, fils de Marie. Il n'y a pas le nom de son père. Il est né d'en haut. Il est venu du ciel, comme lui-même il a dit. La différence fondamentale entre lui et nous, c'est que lui, il est né pur, sans péché, tandis que nous tous, nous sommes nés avec le péché originel qui s'est transmis de génération en génération, depuis Adam et Ève, le premier homme et la première femme, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle. Chers amis, Jésus n'est pas un prophète. Il n'est pas venu faire la mission d'un prophète. Il y a eu des centaines, des milliers de prophètes qui sont venus, mais aucun n'a pu arrêter les guerres. Aucun n'a pu enlever le péché qui est entré dans le jardin d'Éden à travers nos deux premiers ancêtres. Les guerres continuent, les maladies et toutes sortes de souffrances dans ce monde. Donc la mission de Jésus, c'est de mourir sur la croix et de verser son sang afin que nous puissions être vraiment rachetés. Les Écritures saintes disent, le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, qu'il est la résurrection. Et il a dit que si nous l'acceptons dans notre cœur, il garantit le paradis pour nous. Parce qu'il est le pont et qu'il est aussi le médiateur entre les hommes et notre Seigneur. Toi qui m'écoutes, s'il te plaît, pense que demain tu vas mourir et tu garantis, as-tu l'assurance dans ton cœur que si tu meurs aujourd'hui, tu vas être avec Dieu éternellement. Si tu as cette assurance que seul Jésus-Christ de Nazareth peut te donner, si tu l'acceptes comme ton sauveur, si tu l'acceptes comme ton Seigneur, il te garantit le paradis avec Dieu éternellement. Dieu, il est pur, il est propre, il ne peut pas vivre avec le péché. Et la seule façon, il n'y a qu'un seul chemin pour être avec lui éternellement, c'est d'accepter Jésus pendant qu'on est vivant encore sur la terre. Jésus, c'est le Messie, Al-Masih. Il n'est pas un prophète. Il est plus que cela. Il est plus qu'un saint. Demande-lui, dans n'importe quelle religion que tu es, demande-lui qu'il t'apparaisse en rêve, en songe, en vision. Demande-lui, parle dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle position, à n'importe quel moment. Dis-lui cette simple prière. Si tu es vraiment le sauveur de l'humanité, apparais à moi. Donne-moi des rêves. Donne-moi des signes. Continue. Toi qui m'écoutes, c'est une question de vie et de mort. C'est une question de paradis et l'enfer. S'il te plaît, réfléchis. Si tu veux la paix éternelle, si tu veux dormir tranquille et de sommeil éternel, accepte qui il est. Demande-lui, il est encore là, il est vivant. Toi qui m'écoutes,
Les autres prophètes sont morts, ils sont enterrés. Lui, il est mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. Il est encore vivant. Il continue de sillonner le monde, à faire des miracles. Il est venu pour mourir sur la croix. Dans les temps anciens, on faisait des sacrifices avec les moutons. Mais Jésus s'est sacrifié pour toi. Il a donné son sang. Il a souffert pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. Toi qui m'écoutes, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix. Lui-même, il a dit, il se tient à la porte de ton cœur et il continue à frapper. Si tu entends sa voix, si tu ouvres, il va t'accueillir directement dans son cœur. Je vous dis à la prochaine. Au Christ ressuscité.